Alice, vous avez des micros sophistiqués. On cherche pas. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, nous terminons avec notre séminaire. En introduction de ce moment, nous avons passé des bons moments de louange. Et mine de rien, pendant que ces moments-là se déroulaient, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, mais pour moi, c'était une confirmation de ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui. Que le ministère de louange et le ministère d'adoration, le même, est d'abord un ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise parle aux hommes, encourage les hommes. Il arrive parfois que dans ce genre de soirée, nous arrivons pour ces festivités-là, mais pourtant nous sommes attristés. Nous sommes malades. Nous portons des fardeaux lourds que si on expliquait à certaines personnes ce que nous vivons, au moment où nous venons ici, ce serait vraiment difficile. Mais parfois, par ce genre de moment de louange, nous sommes soulagés. Nous sommes encouragés. Parce que c'est ça la prophétie. La prophétie, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. Et là, on commence à répondre aux questions d'hier. Esdras est d'accord avec nous. Et d'ailleurs, c'est de lui qu'on s'inspire pour le dire. Esdras avait remarqué dans sa génération que la louange avait été dépouillée de l'une de ses forces. Je tiens à rappeler que le ministère de louange que nous exerçons est un ministère métis. C'est un ministère hybride. La louange, c'est le mélange entre le prophétique, le sacerdotal, le lévitique et l'artistique. Nous sommes donc prophètes, sacrificateurs, artistes. C'est ça. Et Esdras l'a compris lorsqu'il a lu Samuel. Nous disons souvent que la louange a été montée par David. Et c'est en partie vrai. Mais en réalité, on l'a vu hier que c'est Samuel, le prophète Samuel, qui est le fondateur de la louange. C'est Samuel qui va créer la première école de louange. On parle aujourd'hui de louange, on parle d'école de louange, mais vous devez savoir que la première école, le premier institut de louange à avoir existé, a été créé par Samuel. On a vu donc que la louange a été exercée pour la première fois par une équipe de prophètes. C'était un groupe qu'on appelait les fils des prophètes. Un groupe d'ailleurs qui a perduré, qui a vécu jusqu'au temps d'Élisée. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du texte de... C'est plus lequel des textes dans le livre des rois, où à un moment Élisée veut prophétiser. Vous vous rappelez le texte là? Il veut prophétiser et après il dit qu'on me cherche d'abord un joueur de harpe. Alors ce que vous devez savoir, c'est que c'est la même école. Le joueur de harpe dont il parle, c'est les mêmes joueurs de harpe qu'on a vu dans 1 Samuel 10. C'était les prophètes. Donc cette école va perdurer. Et c'est avec eux que le ministère de louange a commencé. Dans ce texte, on a aussi compris que le ministère de louange est d'abord un ministère collectif. Hein? Ce n'est pas un ministère pour les one-man show. Je sais tout, je fais tout, je peux tout. Moi seul. On a vu aussi que la louange s'apprend. On apprend à louer. Et on a vu que la louange ne s'apprend pas au pied de n'importe qui. Hein? Ce n'est pas au pied des païens qu'on apprend à louer. Ce n'est même pas au pied des charnels qu'on apprend à louer. Parce que Samuel, le premier parrain de la première promotion, l'a montré. Il était spirituel et puissant. Et voilà pourquoi les fils qu'il va former vont révolutionner la louange.
Nous avons dit aussi, à partir de ce texte, que la louange prophétique, en fait, même c'est un habit de langage. Quand je dis la louange prophétique, c'est un peu comme si je disais le football sportif. Mais je le dis quand même parce que la louange ayant été, puisque pendant les années on n'a pas enseigné ça, je suis quand même obligé de dire louange prophétique simplement pour parler de la louange. Donc louange prophétique et louange c'est la même chose. Parce que la louange est d'abord prophétique. Elle a pour but de la transformation. On a vu aussi, on a compris que David lui-même, celui qui a introduit la louange dans le temple, était lui-même un élève de l'école de Samuel. Hein? David est sorti de l'école de louange un peu comme nos pasteurs sortent de l'IBB. Et parmi ces promotionnaires, il y a Eman, qui est le petit-fils de Samuel. David nous montre que la louange est collective. Mais David nous montre aussi que la louange peut être individuelle. Parce que le collectif est puissant grâce aux individus du collectif. Et ensuite, David, ayant vécu la puissance de la louange, il se dit, mais un instrument aussi puissant ne peut pas rester comme ça. Et il va avoir à cœur d'introduire la louange dans le temple. Et on a vu hier qu'il a eu deux problèmes. Lesquels? Très rapidement. Deux problèmes David a eu avant de pouvoir introduire la louange. Votre ministère. Premier problème. Hein? Ah, c'est le deuxième problème. C'était déjà bien. Mais c'est le deuxième. Premier problème, c'est quoi? Moïse n'a pas laissé la louange dans le temple. On ne peut pas forcer dans le temple quelque chose que Moïse n'avait pas laissé. Je ne sais pas, vous vous rappelez dans Chronique de l'histoire de David qui déplace l'arche, n'est-ce pas? Et la première fois, David, par son imprudence, va causer la mort d'Uza. Et la deuxième fois, il va dire, et c'est parce qu'on n'a pas le temps de lire les textes, il va dire, la première fois, je n'avais pas procédé comme l'Éternel l'a dit, car l'arche se déplace sous les épaules des Lévites. Et vous n'étiez pas là, les Lévites, quand j'ai fait la première fois. Donc maintenant, je me corrige, de peur d'être frappé de mort. Et il y a le même problème quand il veut introduire la louange. Parce que Moïse n'avait pas dit qu'on devait chanter dans le temple. Premier problème. Deuxième problème, en voulant trouver une solution, il fallait donc trouver, puisque le culte devait être conduit par des Lévites, il fallait maintenant trouver des gens qui étaient en même temps prophètes et Lévites. C'est ainsi que il va trouver les premiers maîtres de chœur, qu'on appelle les chefs de chant. Quand vous lisez les psaumes, vous allez voir aux chefs des chants. C'est d'abord à eux qu'on s'adresse. C'est eux qui étaient les grands compositeurs avec David. Il va trouver Asaph, Éman et Jéduthun. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va voir comment, de façon pratique, David va instaurer la louange dans le temple. Et pour ça, on va lire ensemble un texte dans 1 Chronique 25. Ça, c'est un texte très connu. Normalement, on ne peut pas faire 10 ans de ministère de louange sans avoir aperçu au moins une fois ce texte-là. Parce que c'est l'un des textes qui parle de la louange et qui nous explique un peu comment ça a commencé. Bon, que je vais lire. 1 Chronique 25 à partir du verset 1. Écoutez bien. On dit David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman, de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Les fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania, Achareda, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait sous les ordres du roi. Ensuite, de Jéduthun, fils de Jéduthun, Guédalia, Théri, etc. On dit sous la direction de leur père Jéduthun, qui faisait quoi? Qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Dans le texte hébreu, les deux verbes qu'on évoque ici, c'est les deux verbes dont je vous ai parlé hier. Alal et Yada. Donc, Jéduthun prophétisait avec la harpe pour Alal et pour Yada. La prophétie pour la louange.
Et ensuite, d'Éman, les fils d'Éman, on les cite, ils sont près de 14. C'est trop long à citer. Tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi. Pourquoi? Pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et ils avaient les cymbales, les luttes et les harpes pour l'adoration de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ça, c'est un grand texte. L'une des choses que Esdras va faire, quand vous allez lire les chroniques, l'une des choses que Esdras va répéter, c'est la prophétie dans le milieu des chants. Il va dire que la louange est prophétique. Pour lui, il n'y a pas de doute. Et presque tous les textes qui parlent de louange parlent de prophétie à côté. Mais mieux, il va nous apprendre même que, en fait, c'est vrai que c'est David qui a introduit le ministère dans le temple, mais en vérité, c'était une ordonnance qui venait des prophètes. On va lire quelques textes qui vont confirmer ce qu'on dit. Je vais demander à 3 personnes différentes. La première personne va nous lire 2 Chroniques 23, 18. Donc, dans la rangée là, celle de ma gauche, à l'extrême gauche. Une deuxième personne va lire 2 Chroniques 29, le verset 25 et le verset 30. Pas du verset 25 au verset 30, mais le 25 et le 30. Ensuite, une troisième personne ici va lire 2 Chroniques 35, 15. On y va. 2 Chroniques 23, 18, à ma gauche. Oh, c'est comme à gauche là-bas. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 23, verset 18. Jéhoshaphat remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des hauts et des chants, d'après les ordonnances de David. Amen. Amen. Alors, ce texte donne 2 informations. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Première information, on dit que Jéhoshaphat, qui était le souverain sacrificateur à l'époque, va distribuer les sacrificateurs comme dans la loi de Moïse. Et tout cela devait se faire au milieu des réjouissances d'après les ordonnances de David. Vous comprenez? Il y a deux ordonnances ici. Pour ce qui concerne le culte en général, la Bible reconnaît que c'est Moïse qui a institué. Et en ce qui concerne les chants et les réjouissances dans le temple, la Bible aussi reconnaît que c'est David qui a institué. Voilà pourquoi le verset dit, dans le même verset 18, on dit, comme il est écrit dans la loi de Moïse, premièrement, mais aussi d'après les ordonnances de David. Premier texte. Deuxième texte, ici, une autre personne va lire 2 Chroniques 29, le verset 25 et le verset 30. Oh, aujourd'hui là c'est un peu bizarre, vous êtes fatigué déjà. 2 Chroniques 25, 29, verset 25. Le roi plaça ensuite les Lévites dans la cour du temple. Oui, tu peux lire. Ah oui. Allume d'abord ton téléphone, tous les téléphones dans les torches. Déjà, ça vient des prophètes. Et les paroles avec lesquelles on devait célébrer l'Éternel à l'époque d'Ézéchias, c'était les paroles de David et les paroles du prophète ou du chantre, Asaph. Troisième et dernier texte par ici, on va lire 2 Chroniques 35, 15.
place, selon l'ordre de David, Nazar, Iman et Jéduthun, volant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ceux qui étaient eux. Amen. Donc ici on dit que les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de qui? De David, d'Azaph, dont on sait déjà qu'il est prophète, d'Éman, qu'on a appelé voyant du roi en 1 Chronique 25, et de Jéduthun, c'est écrit ici qu'il est quoi? Le voyant du roi. Amen. Donc, on dit que David, c'est sur ordre prophétique qu'il installe la louange, premièrement. Et ensuite, verset après verset, on nous dit que le premier maître de chante, Asaph, était prophète. 1. Après, on nous dit que Jéduthun, le deuxième aussi, était prophète. Et on dit, on avait déjà appris en 1 Chronique 25, que Éman est prophète. Donc ici, on a la confirmation des livres d'Esdras. Esdras va insister. Vous savez déjà que c'est lui qui a écrit les chroniques. Et dans toutes les chroniques, c'est des passages comme ça que vous allez à chaque fois retrouver. La restauration de l'adoration, c'est d'abord la prise de conscience de la nature de notre ministère. En fait, on dit qu'on est exclusivement lévite, mais on ne réalise même pas par le ministère qu'on rend, qu'on exerce le ministère de prophète. Parce que celui qui prophétise parle aux hommes. Les Lévites ne parlaient pas aux hommes. Les Lévites venaient simplement découper leurs taureaux, ils venaient couper leurs moutons, ça brûlait, et puis le foin était d'une bonne odeur à Dieu. Et Dieu, par David, va améliorer le service des Lévites en introduisant la prophétie musicale. Et la Bible appelle clairement ces chants-là prophètes. Alors, on essaie aussi de répondre à l'une des questions qu'on nous a posées hier. Et que d'ailleurs, avant de d'y répondre, je vais encore vous reposer. C'est quoi prophétiser? Hein? C'est quoi prophétiser? Question simple. N'est-ce pas? Un tel homme de Dieu a prophétisé sur ma vie. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Oui. Oh, très bien. Oh, mais c'est trop facile parce que je n'ai pas cessé de rappeler ça. Donc je vais vous donner déjà la réponse, quelque part. Je viens de ici. C'est la même chose. Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça que vous comprenez la prophétie? C'est quoi prophétiser? Oui, mon frère. Voilà. Ça, c'est la définition commune de la prophétie. Hein? Vous avez voulu me tourner en rond, alors que je savais que c'est là-bas le carrefour. Ok. Alors, pour la Bible, ce n'est pas vraiment ça la prophétie. La prophétie, c'est vrai qu'en prophétisant, je peux annoncer des choses à venir. Mais le premier abord, ce n'est pas d'abord ça la prophétie. Le verbe prophétiser, en français, est une traduction d'un verbe hébreu, le verbe nava. Et ce verbe veut dire parler sous influence de. Ce verbe peut aussi parfois vouloir dire être en extase. Être dans un état second. Un peu comme après avoir croqué l'Ibogana en transe, on est dans un état, on est transporté quelque part ailleurs. En fait, le verbe nava, qu'on a traduit par prophétiser, veut d'abord dire ça. Prophétiser, bibliquement donc, c'est parler de la part de Dieu, d'abord. Ça, c'est la définition et la compréhension la plus basique de la prophétie. Maintenant, c'est vrai qu'en prophétisant, comme il l'a dit, je peux éventuellement annoncer ce qui va venir. Et prophétiser n'est pas que ça. Alors, la deuxième question qu'on se pose, c'est que quand Esdras ne cesse de rappeler dans les chroniques que la louange est d'abord un ministère prophétique,
Et quand il dit que Asaph prophétisait, quand il dit que Éman prophétisait, quand il dit que Génothun prophétisait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est la deuxième question à laquelle on va répondre. Alors, prophétiser pour les chantres veut dire 4 choses. 4. Premièrement, prophétiser, c'est chanter des paroles qui viennent de Dieu. Première chose. Prophétiser, c'est chanter les paroles inspirées du Saint-Esprit. Prophétiser, c'est donc chanter. Deuxième chose, que veut dire prophétiser dans la louange? Prophétiser, c'est composer des textes inspirés du Saint-Esprit. Prophétiser, c'est donc aussi composer. Un compositeur de texte, un chantre, compositeur de texte est normalement prophète parce qu'il écrit des paroles qui lui viennent de Dieu. Et les fils de Corée qui sont prophètes vont écrire un chant qui l'explique. C'est le psaume 45 qu'on a chanté tout à l'heure. Il va dire que des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Et je dis que mon œuvre est pour le roi. Que donc ma langue soit-elle la plume d'un habile écrivain. Prophétiser, c'est composer des textes inspirés du Saint-Esprit. Et pendant que je le lis, je pense aux psaumes. Parce que quand vous lisez plusieurs psaumes, vous allez vous rendre compte que c'était des chants, mais des chants qui parlaient de ce qui allait se passer dans le futur. Et d'ailleurs, le livre que Jésus reprend le plus lorsqu'il vient enseigner dans le Nouveau Testament, c'est les psaumes. Et à la croix, parmi les 7 paroles que Jésus va prononcer, 4 sont des paroles de psaumes. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, Pierre va s'appuyer sur le texte de Psaume 2. Et même les écrivains du Nouveau Testament sont d'accord pour appeler David prophète. Donc, prophétiser, c'est composer des textes inspirés du Saint-Esprit. Et la troisième chose, prophétiser chez les chantres, c'est jouer sous influence du Saint-Esprit. Jouer sous influence du Saint-Esprit. Et ça, David l'a expérimenté dans le texte de 1 Samuel 16. Et ça, Élisée va l'expérimenter à travers les disciples de son école, qu'il va appeler pour prophétiser, pour jouer prophétiquement, pour que lui prophétise aussi. Et la quatrième chose, prophétiser, c'est parler, c'est exhorter, c'est encourager ou parfois réprimander de la part de Dieu. Celui qui prophétise parle. Moi, j'aime être conduit par les gens qui savent parler de la part de Dieu. Qui connaissent la parole de Dieu. Pas les... Vous savez, dans la vie, c'est pas ce qu'on veut entendre. Parce que même parfois, on ne connaît rien de la vie. La vie est difficile, la vie est complexe. Il y en a même qui sont vieux, mais qui, même dans leur vieillesse, réalisent que la vie est tellement complexe. Mais pourtant, un jeune de 17 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, va nous dire, vous savez, dans la vie, tu sais quoi de la vie, mon frère? Tu sais quoi de la vie? Ce qu'on a le mieux à faire, c'est venir parler aux gens de la part de Dieu, par la parole de Dieu qui parle au cœur. Et prophétiser chez les chantres, c'est justement parler de la part de Dieu, afin de toucher le cœur des hommes qui sont parfois abattus. Et pour s'assurer que le chantre demeure dans cette perspective-là, Esdras va évoquer une catégorie particulière parmi les prophètes.
Et on ne cesse de répondre aux questions d'hier. Parce que nous sommes prophètes. Mais prophètes de quelle façon? Parce que vous devez savoir que le ministère de prophète, c'est le ministère le plus vaste qui existe. C'est une grande catégorie de ministères. Il y a trop de ministères à l'intérieur du ministère de prophète. Et même d'ailleurs, qui est intercesseur ici? Intercesseur. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est un ministère prophétique aussi. Pour s'assurer que les chantres demeurent dans la perspective prophétique, Esdras va nous expliquer en fait que les chantres appartiennent à une catégorie particulière de la prophétie. Alors, deuxième question que je vous pose. Combien de types de prophètes connaissez-vous? Combien de types de prophètes? Il y a les... Oui? Oui? Ok. Bon, on prend ça quand même, mais en fait, cette catégorisation-là, elle est bonne. Cette catégorisation-là, elle est plutôt en rapport avec le volume des livres qui sont écrits. On dit par exemple que Ésaïe était un prophète majeur parce que son livre, Ésaïe, a 66 chapitres. Vous comprenez? Et on dit par exemple que Habakkuk est un prophète mineur parce que son livre n'a que 3 chapitres. Donc, majeur et mineur, c'est pas parce que je sais que cet enseignement d'ailleurs a traversé les frontières, c'est un enseignement en vérité qui vient des branhamistes. Et on a fait simplement une translation de vecteur 2 ou 3V, je ne sais pas comment vous avez fait. Bon, pour la Bible, et d'ailleurs, même lorsqu'on a lu les passages, on a évoqué ce terme-là. Est-ce que vous connaissez les voyants? Vous connaissez les voyants, non? Parmi les prophètes, il y a ce qu'on appelle les voyants. Et la deuxième catégorie, c'est quoi? Allô? Il y a les voyants et il y a les parlants. Les parlants, c'est les prophètes. C'est un mot beaucoup plus générique. Parce que c'est vrai que prophétiser, c'est parler. On peut dire les parlants, c'est vrai. Mais dans cette parlant-là, il y a les voyants et il y a qui? Il y a les visionnaires, qu'on appelle aussi les contemplateurs. Le mot contemplateur, pour Esdras, nous sommes des prophètes, mais nous sommes des prophètes contemplateurs. Nous ne sommes pas des prophètes voyants d'abord. Parce que l'adoration, c'est d'abord la contemplation de la face de Dieu. Et la catégorie de prophétie à laquelle nous appartenons, c'est la contemplation. Donc nous sommes des contemplateurs. Et c'est parce que Esdras va utiliser un mot pour nous le dire. Il va dire que nous sommes des rosés. C'est ce qu'on traduit par contemplateur. Rosés. C'est-à-dire ceux qui ont des visions de Dieu. Ceux qui voient Dieu. Ceux qui voient la face de Dieu. Et ce concept-là, David va le reprendre par exemple dans le psaume 27, où il dit que je demande à l'Éternel une seule chose. Je voudrais toute ma vie habiter dans sa maison pour contempler son temple et pour admirer sa magnificence. Un contemplateur est un amoureux de la présence de Dieu. Un contemplateur est un amoureux de la face de Dieu. La prophétie musicale, qu'on appelle aussi la louange, selon Dieu, est d'abord un moyen de contempler Dieu tel qu'il est dans sa parole et tel qu'il se révèle. En 1 Chronique 25 au verset 5, Esdras va dire que Héman est voyant du roi. Est-ce qu'on peut revoir ce passage-là, s'il vous plaît? 1 Chronique 25, 5. Tous fils d'Héman, qui étaient quoi? Voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Il était voyant, donc rosé, il était contemplateur pour révéler les paroles de Dieu.
L'un des buts de la contemplation des adorateurs, c'est de recevoir la parole de Dieu, qu'on va communiquer à son peuple, et exalter sa puissance. Donc pour Esdras, c'est clair. Éman était rosé. Asaph aussi, selon le passage qu'on a lu en 2 Chroniques plutôt, 29 au verset 30, il va dire que les Lévites devaient célébrer l'Éternel avec les paroles de David et le prophète, c'est ce mot, rosé, contemplateur, le contemplateur Asaph. 2 Chroniques 35, 15 dit que les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Éman et de Génoutun, le contemplateur du roi. Les chantres sont donc des prophètes d'une catégorie particulière qu'on appelle les contemplateurs. Un contemplateur, c'est un chantre qui a la révélation de la parole de Dieu, qui a la révélation de la personne de Dieu, qui a la révélation de la face de Dieu. Voilà pourquoi David va dire qu'une chose que je désire ardemment, c'est de contempler ton temple, admirer ta magnificence. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? David va le confirmer dans un passage qu'on va lire. Il y a peut-être 4 passages, mais on va lire un seul. Quelqu'un va me lire le psaume 63, du verset 1 au verset 6. Psaume 63, du verset 1 au verset 6. Psaume 63, du verset 1 au verset 6. De David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Les lèvres célèbrent, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mains graves et succulentes. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Amen. Donc vous avez plusieurs textes comme ça où la Bible nous enseigne que le but ultime de la vie de tout adorateur, c'est la contemplation de Dieu. Et puis, s'il nous plaît, la contemplation de Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche. Parce que l'une des choses qu'on reproche aux chantres, c'est la contemplation du dimanche. Je ne sais pas si on le réalise, mais vous savez, en fait, il n'y a pas de mots pour l'expliquer clairement par les mots. Mais vous savez, notre vie spirituelle, lorsqu'on tient un micro, les gens ressentent notre vie spirituelle. On ressent si on est vide ou plein. Ça se ressent. Ça fait en sorte que les contemplateurs du dimanche, ceux qui ne voient Dieu que dimanche, entre 8h et 10h, ou 8h et 12h, on les reconnaît facilement. David va dire que je préfère passer un jour dans tes parvis plutôt que 1000 ailleurs. La présence de Dieu, c'est le calice. C'est le délice autant pour moi. Chante. Tous les chantres qui ont révolutionné la louange dans leur pays, on les reconnaît parce que même quand vous les voyez sur une guitare bien simple avec un micro, vous les regardez, vous sentez que la vie de Dieu déborde en eux. Et justement, le fait qu'il soit prophète l'approfondit davantage. Parce que la fonction du prophète, c'était de rencontrer Dieu afin de parler au peuple. Et en tant que chantre, nous avons la mission de rencontrer Dieu afin de parler au peuple. Nous avons la mission de contempler Dieu, de recevoir ses paroles d'encouragement. Et je m'adresse aussi aux musiciens.
vous devez savoir que quand vous jouez aussi, ça se ressent. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que prophétiser, c'est aussi jouer. Je suis musicien. Je sais donc de quoi je parle. Alors, Esdras, dans Chronique, vraiment je vous invite en tant que chanteur à parcourir ces deux livres-là. Esdras ne va cesser de répéter, d'insister, pour nous montrer combien il était important pour les chants de sa génération de revenir à la dimension prophétique de la louange. Parce que lorsqu'on pense qu'on n'est que lévite, on a un problème. Hein? Quand vous attachez à la nature lévitique du ministère de chant, il faut bien lire l'histoire des Lévites. C'était souvent des fuyards. Les Lévites, pour un rien, dès qu'il y a une petite crise dans le peuple, on entend déjà, oh, ils ont quitté le temple, ils sont dans leur village. Aucune relation. Ces gars-là, il suffisait seulement que le pain manque. Ils sont déjà à Bakombonio. Esdras, grand personnage, à qui la louange doit beaucoup, va rappeler que nous sommes des prophètes. Et lui-même, dans sa génération, va, à la fin de sa vie, pratiquement expérimenter le succès de ses recherches et de son travail. Parce qu'il nous donne toutes ces informations, mais vous devez savoir que ces informations, il les avait d'abord récoltées beaucoup plus pour les chants de sa génération. Et on va lire un texte en Néhémie qui va nous montrer que finalement, ces réformes, tous ces efforts, et parfois les incompréhensions, les problèmes qu'il a eu avec les gens quand il a voulu réformer, tout ça, ça va payer. On va lire un texte en Néhémie, le chapitre 12, du verset 24 au verset 46. Là, je vais lire parce que c'est long et il y a des endroits où je vais souvent sauter. Je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Alors, je commence à lire. Néhémie 12, de 24 à 46. Les chefs de Lévites, Achabia, Shébélia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères, avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Il vivait au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appelait les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par les louanges et par les chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens. Et je fis monter sur la muraille les chefs de Juda. Je formai deux grandes chorales. La première grande chorale se mit en marche du côté droit, sur la muraille, vers la porte du fumier, et derrière cette chorale marchait Osée, la moitié des chefs de Juda. Je saute. Les fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, vous avez retrouvé? Fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères Shemaïja, Azariel, Milalai, Gilalai, Bahai, Nathanaël, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. Je saute. La seconde chorale se mit en marche du côté opposé. Vous avez retrouvé? J'étais derrière lui, derrière elle, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Verset 38, les deux grandes chorales s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi, donc Néhémie, et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaséja, Benjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaséja, Shemaïja, Éléazar, Ouzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizracha. On offrit ce jour de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Observant tout ce qui concernait le service, l'adoration de Dieu et les purifications.
Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Amen. Alors cet épisode-là nous montre que Esdras a réussi. Vous savez, lorsque vous allez vouloir restaurer l'adoration et lui redonner toutes ses lettres de noblesse et sa puissance, ce sera toujours difficile. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on persévère jusqu'à la fin, Dieu couronne de succès nos efforts. Et voici que Esdras, dans sa génération, se retrouve à former une très grande chorale qui va diviser en deux pour la dédicace des murailles qui avaient été reconstruites. Rappelez-vous que Néhémie a pleuré devant les murailles. Et là, avec Néhémie et Esdras, ils vont rebâtir et en même temps, ils vont redynamiser la louange. De sorte que la Bible enseigne ici que leurs cris furent entendus au-delà de Jérusalem. On peut comprendre par ces cris qui traversent au loin, pas seulement en termes de volume, que la louange aussi doit s'exporter. Notre louange doit traverser les frontières. La louange de Port-Gentil doit dépasser Port-Gentil. La louange de l'Ogooué maritime doit dépasser l'Ogooué maritime. Parce que le but de la louange, comme de l'évangélisation, c'est d'aller aux confins des nations et de toucher les vies. Aujourd'hui, nous écoutons des albums des gens qu'on n'a même jamais vus de nos yeux. Et pourtant, en les écoutant, nous sommes édifiés. C'est ça la louange. La louange est là pour les 4 murs. C'est les beaux murs, ils sont peints en blanc. C'est gentil, c'est joli. Mais il faut que ça traverse les murs. Et comme au temps d'Esdras, qu'elle soit entendue au loin. Esdras a donc réussi son pari. Les Juifs aujourd'hui sont très reconnaissants à Esdras pour ces choses. La louange aussi doit être reconnaissante à Esdras. Parce qu'avec Esdras, il va ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Comment on va maintenant voir que Paul, dans le Nouveau Testament, et l'écrivain aux Hébreux aussi vont nous aider à approfondir pour arriver à la véritable adoration. J'ai dit en début de séminaire que l'une de mes erreurs, lorsque j'ai commencé à enseigner le milieu de la louange, c'était que je pensais que le Nouveau Testament ne parle pas de la louange. Et je sais que c'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Le Nouveau Testament ne parle pas trop d'adoration. Et souvent, l'un des passages qu'on aime utiliser, c'est simplement le passage de Jean 4, 23, 24. Que l'heure vient et est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Ça, c'est les passages du Nouveau Testament classique. Alors, nous allons voir, à la suite de l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament est d'accord avec Esdras. Le Nouveau Testament va donc venir révolutionner l'adoration et le culte. Par le Nouveau Testament, nous allons comprendre que Jésus nous a certes sauvés du péché, mais mieux que David et qu'Esdras, Jésus a révolutionné l'adoration. Et l'une des personnes qui va vraiment approfondir ça dans son message, c'est celui qui va écrire l'Épître aux Hébreux. Alors voilà encore un livre que je conseille à tous les gens de lire. Et d'ailleurs, je crains que ce livre nous donne encore quelques migraines pour tout à l'heure. Parce que l'écrivain aux Hébreux va véritablement nous faire comprendre ce que la louange est devenue en Jésus-Christ. Mais mieux, il va renverser certains de nos schémas. Alors, moi je vous invite à être un peu tolérant avec moi parce que malheureusement, ce n'est même pas moi qui ai dit, mais comme c'est moi qui parle, ne vous fâchez pas contre moi. Hein? Ne me tapez pas à la fin, de toute façon, vos pasteurs sont là, si vous me tapez, vous-même là-bas. Donc, voilà, on va lire certains passages. L'Épître aux Hébreux, c'est 13 chapitres, normalement. Mais, bon, comme c'est moi qui fais le séminaire, je vais lui faire un petit résumé de 5 leçons que ce livre-là nous apprend sur l'adoration. 5 informations sur l'adoration avec le Nouveau Testament et avec Jésus. La première information sur l'adoration dans le Nouveau Testament, la nouvelle adoration, telle que Dieu la veut à notre génération, on va la lire dans Hébreux, le chapitre 8, du verset 1 au verset 7.
Donc je vais lire, pour aller plus vite. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, parce que dans les précédents versets, il a dit beaucoup de choses. Donc le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Je saute. Mais il a obtenu, Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ensuite, il nous dit toujours, au chapitre 9, au verset 11, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, et Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire de cette création. Première information, d'après ce passage, c'est que nous avons changé de souverain sacrificateur. Je le dis et je m'adresse au chant. Nous avons changé de souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, c'est plus Aaron. Première information. Pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais on va lire la deuxième information. La deuxième information, c'est que si le souverain sacrificateur a changé, le sacerdoce aussi a changé. C'est ce que l'écrivain aux Hébreux dit encore. Il dit en Hébreu, le chapitre 7 du verset 11 au verset 16, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, écoutez bien, il dit que si la perfection avait été possible par le sacerdoce des Lévites, car c'est sur ce sacerdoce-là que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car, dit-il, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Pour ce qui concerne le sacerdoce, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. 1. Le souverain sacrificateur a changé. 2. Le sacerdoce lui-même a changé. On n'est plus sous le sacerdoce lévitique. Parce que l'écrivain aux Hébreux nous dit quoi? Il dit que si c'était possible que la perfection soit atteinte par ce sacerdoce-là, il n'y aurait pas eu besoin de changer. Mais Dieu a changé. Et désormais, nous sommes non plus sous l'ordre d'Aaron, mais nous sommes sous l'ordre de Jésus, qui lui-même est comme l'ordre de Melchisedec. Et il dit même que notre Seigneur, puisque nous avons changé de sacerdoce, notre Seigneur n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais il appartient à la tribu de Juda. Bon, en fait, il y a un mystère ici. Le mystère, c'est que, en fait, quand Léa va mettre au monde ses différents enfants, Lévi c'est le 3e et Juda c'est le 4e. Lévi, son nom veut dire il s'attache. Donc Lévi c'est la tribu de l'attachement. Mais Juda veut dire je louerai, mais il louera. Normalement, c'est Juda qui devait être la tribu de la louange. On se comprend? Parce que son nom veut dire louer. Et Juda vient de Yada, dont on a parlé. Maintenant, il y a une personne dans l'histoire qui va intervenir pour commencer à nous faire comprendre ça. Cette personne, c'est qui? C'est David. Parce que, quand vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que David est de la tribu de... Et pourtant, on dit qu'il était chantre. N'est-ce pas? Oh, je ne parle pas de chantre. Est-ce que David était lévite?
Est-ce qu'il était de la tribu de Lévi? Il appartenait à quelle tribu? David est celui qui a composé le plus de psaumes. Dans le temple, les Lévites chantaient les cantiques de quelqu'un qui est de la tribu de Juda. Et quand Jésus va arriver, lui va complètement révolutionner. Parce que non seulement il va changer l'ordre, il va devenir lui-même le nouveau souverain sacrificateur. C'est compliqué à comprendre. Hein? C'est pas compliqué, non, n'est-ce pas? Le sacerdoce a donc changé. L'écrivain aux Hébreux va poursuivre en Hébreux 8.5, il va dire que les anciens sacrificateurs célébraient un culte et une adoration qui était image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut vivement averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le culte lévitique dont Aaron était le plus haut représentant a été aboli, car il a été surpassé par le culte par le Saint-Esprit. Jésus a révolutionné le culte parce que désormais, avec lui, on n'a plus besoin d'appartenir à une tribu particulière. Et on adore par le Saint-Esprit. L'heure devait venir, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi en Apocalypse, qu'est-ce que les 24 vieillards disent quand ils chantent? Ils disent que, mais tu es digne, car tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Ça veut dire que désormais, on peut être Nzébi et être chante. On peut être Pounou et être chante. On peut être Tchogo et être chante. On peut être Fan et être chante. On n'a pas besoin d'appartenir à la tribu de Juda même, ni de Lévi. Parce que Jésus est de Juda, mais quand il vient révolutionner, il ouvre l'adoration à toutes les tribus de la terre. Et Apocalypse 7 dit que au dernier jour, devant le trône, des hommes de toutes tribus étaient là debout, avec des robes blanches. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a révolé. Nous adorons Jésus, c'est vrai, il est mort à la croix pour nos péchés. Nous l'adorons aussi parce qu'il nous a donné des privilèges d'adorateurs que seul Lévi avait à l'époque. On se comprend? La troisième chose que l'écrivain aux Hébreux nous apprend dans son épître, l'ombre de 13 chapitres, c'est que il dit, et il le dit, hein, il dit que le premier sanctuaire et son culte furent terrestres. Enfin, il est un peu méchant, le monsieur. On va lire. C'est Hébreux 9, du verset 1 au verset 12. Pour que je ne vais pas entièrement lire parce que c'est très long. Il dit, la première alliance, à partir du verset 1, chapitre 9, verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. N'est-ce pas? À ce qu'il dit. Et puis, est-ce que quelqu'un peut lire à partir des autres versets? Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Qu'on comprenne bien. Puis tout avait été installé. Oui. Le grand prêtre entre dans la seconde partie et il ne fait qu'une
Ok, on peut s'arrêter là. Vous avez vu, il a d'abord commencé par décrire le tabernacle. Il a décrit les différents éléments et il a décrit les différentes étapes dont on parle souvent, le parvis, lieu saint, lieu très saint. Et il dit que les sacrificateurs y entraient et le souverain sacrificateur y entrait une fois par an. On parle ici du lieu très saint. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit que ces choses-là étaient ainsi disposées. Le Saint-Esprit nous montrait par là que l'accès au véritable temple ou au véritable sanctuaire n'était pas encore ouvert. N'était pas encore ouvert. C'est ça. Au verset 12, on dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Jésus a donc inauguré une nouvelle route. Jésus, dans sa sacrificature, ne tient plus compte du chemin dont on parle souvent là. Hein? Nous allons d'abord dans les parvis. Bon, là maintenant nous allons progresser un peu. Nous allons dans le lieu saint. Bon, maintenant, ensuite, nous allons maintenant aller au lieu très saint. L'écrivain aux Hébreux nous dit que cette disposition était là pour nous montrer simplement que l'accès à la véritable présence de Dieu n'était pas encore ouverte. Et que cette disposition, le verset 1 du chapitre 9 dit même que cette disposition, elle était terrestre et provisoire. C'était terrestre. La preuve même, c'était terrestre parce que c'était un temple physique et il y avait des salles où il fallait rentrer, il fallait... Non, notre adoration est devenue spirituelle. Vous savez, l'une des choses qui caractérise la Nouvelle Alliance, c'est que ce n'est même plus forcément d'abord nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui est venu à nous. La Nouvelle Alliance est l'alliance de l'Emmanuel, le Dieu qui vient avec nous. Mieux, la Bible nous enseigne que nous sommes devenus nous-mêmes le sanctuaire, le temple du Saint-Esprit. Et c'est le mot naos. Le mot naos en grec, c'est le mot qui veut dire lieu saint et lieu très saint mélangé. Donc, selon le Nouveau Testament, par le Saint-Esprit, nous sommes devenus nous-mêmes par notre corps est devenu le lieu très saint du Saint-Esprit. Voilà même pourquoi parfois, alors même que tu n'as pas envie d'adorer Dieu, tu es dépassé par un problème, par une détresse. Le Saint-Esprit fait monter en toi une prière. Dieu vient te rejoindre là où tu es. C'est vrai que nous devons aller vers Dieu, parce que Dieu nous demande de venir vers lui, c'est vrai. Mais parfois, lui-même vient vers nous. Et tu es assise là ce soir. Tu es assis là ce soir. Et peut-être que c'est juste, bon, tu es simplement venu. Pourquoi on ne dise pas, mais pourquoi il n'est pas venu? Tu es venu. Je veux te dire que Dieu est à tes côtés. D'abord, il est en toi, mais il est aussi à côté de toi, par son esprit. C'est ça la nouvelle adoration, la nouvelle dimension. La quatrième chose autant pour moi, que cette épître nous apprend, c'est que l'autel de l'adoration a déjà été rebâti. Hébreux 13:10 dit que nous avons un autel, nous avons un genre d'autel dont ceux qui font le service n'ont pas le droit de manger. L'ancien autel était un autel où les gens y allaient avec la viande, et quand la viande la cuisait, la Bible dit que pour les Lévites, ils devaient encore avoir une part à manger. L'autel que nous avons aujourd'hui n'est plus celui-là. On n'a même plus rien à manger là-bas. Parce que cet autel est simplement pour l'adoration de Dieu. Sans viande à offrir. Parce que Jésus s'est offert pour nous. La croix est devenue notre nouvel autel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous avons souvent dans nos visions générales en début d'année, des groupes de louanges, et puis que je chante comme vision. Nous allons rebâtir l'autel de l'adoration. En fait, je parle de ces choses aujourd'hui, je vous avoue que moi-même j'ai enseigné ça. Mais il faut qu'on comprenne que
il ne faut pas qu'on vexe Dieu en cherchant à faire ce qu'il a déjà fait pour nous. Il a rebâti quel hôtel, mon frère? Quel hôtel? On parle d'abord de quel hôtel? Dieu a rebâti. Il a rebâti. La nouvelle alliance est l'alliance de Dieu qui est avec nous. La nouvelle alliance est l'alliance du Dieu dont on s'approche. Et dont on s'approche directement. La Bible nous enseigne que Jésus a ouvert, a inauguré la nouvelle route de l'adoration. Le nouveau chemin qui conduit au véritable lieu très saint. On va lire deux passages. Une personne va lire rapidement Hébreux 4, le verset 16, et une autre personne va lire Hébreux 10, le verset 19 au verset 22. Hébreux 4, 16. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Amen. Amen. Dans nos besoins. La nouvelle alliance, l'alliance du trône de la grâce. Ce qu'on appelle le lieu très saint aujourd'hui, c'est le trône de la grâce. C'est là-bas qu'on a rendez-vous. C'est là-bas que les 24 vieillards se retrouvent, et c'est là-bas aussi que nous, en esprit, nous allons adorer Dieu. Devant le trône. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de protocole pour y être. Ce que Dieu demande simplement, c'est de la sincérité du cœur. C'est l'autre passage qui le dit, Hébreux 10, 22. Il dit que approchons-nous. Je lis donc l'autre passage. Il dit approchons-nous. Il y a toujours le verbe s'approcher. Approchez-vous. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que dit le verset 19 de ce même Hébreux 10? Quelqu'un peut lire? Le verset 19. Hébreux 10, verset 19. Oui. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. 20 et 21. Et même 22. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du nouveau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le cœur et le corps lavés d'une eau pure. Amen. Par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a déchiré le voile. De sorte que la salle qui était divisée en trois est devenue une salle unique, dont le bout est le trône de la grâce. Approchons-nous. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de s'approcher. Dieu s'est approché et à nous aussi de s'approcher. Il dit approchez-vous. Quand vous allez lire l'épître aux Hébreux, l'un des verbes qui revient le plus, c'est approchons-nous. 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 Il faut qu'on s'approche. Et enfin, la dernière information que nous apprend ce passage, enfin cette épître aux Hébreux, c'est que les prescriptions cultuelles de l'Ancien Testament n'étaient simplement que des images des réalités à venir. C'est ce qu'il dit. Il dit en Hébreux 7, 18 qu'il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais nous avons ici l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. L'ancienne alliance était une image, c'était une figure pour nous faire parvenir à la grâce et à la réalité de l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que l'écrivain aux Hébreux nous apprend sur l'adoration. Maintenant, pour finir notre séminaire, pour clôturer, nous sommes à la fin pratiquement, l'apôtre Paul aussi va maintenant ajouter sa touche. L'apôtre Paul va nous parler de la louange prophétique. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire rapidement 1 Corinthiens, le chapitre 14, du verset 24 au verset 26. 1 Corinthiens, le chapitre 14, du verset 24 au verset 26.
1 Corinthiens 14, 24 à 26. Mais si tous transmettent des messages différents et qu'ils ont un non-croyant ou un simple auditeur, il ne sera convaincu de son péché à cause de ceux qui l'entendent. Il sera jugé par tous ceux qui l'entendent. Et ses péchés secrets seront mis en pleine lumière. Alors, il se courbera le visage contre terre et adorera Dieu en déclarant: Dieu est vraiment parmi nous. Que faut-il en conclure, frère? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de vous peut chanter un cantique, un autre apporter un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langage inconnu et un autre encore l'interprétation de ce message. Tout cela doit aider l'Église à progresser. Amen. Bon, vous savez que personnellement, quand c'est pas la version 8 secondes, il y a souvent quelques petits problèmes. Donc je vais le lire 8 secondes. Écoutez bien. Ça c'est français courant, hein? D'accord. Écoutez ce que Paul dit bien. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne un non-croyant ou un homme du peuple, cet homme est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Maintenant, comment y arriver? Il va dire, que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Alors pour Paul, il dit quoi? Il dit, il y a possibilité d'avoir une prophétie collective. Comment? Par un cantique, par exemple. Il est donc possible de prophétiser en chantant. Vous comprenez? Ah, c'est ce que Paul dit. Paul dit, c'est possible d'avoir une prophétie collective en chantant. Et il dit que, quand vous le faites, quand vous êtes dans cette dimension où vous êtes en train de prophétiser en chantant, si un non-croyant, donc si un païen, ou même un homme de l'assemblée, entre parmi vous, premièrement, il sera convaincu par tous. Deuxièmement, il sera jugé par tous. Troisièmement, les secrets de son cœur seront dévoilés. Quatrièmement, il va tomber sur sa face et il va adorer Dieu. Et cinquièmement, il va publier, il va déclarer que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce passage est un passage que j'appelle l'idéal de la louange. L'idéal de la louange, c'est avoir une équipe de prophètes qui prophétisent et dont les effets se ressentent par la conviction des cœurs, par le jugement des sentiments du cœur, par le fait qu'on dévoile les secrets du cœur des gens, par le fait que les gens tombent sur leur face et qu'ils adorent et qu'ils reconnaissent que Dieu est réellement à l'œuvre parmi nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'une louange, un ministère de louange efficace, ça se manifeste comme ça. La question donc c'est comment y arriver. Comment arriver à cette dimension-là. C'est là qu'on va lire les deux derniers passages de notre séminaire. Le premier passage c'est Ephésiens 5, 18 à 19. Ephésiens 5, 18 à 19. L'apôtre Paul va nous donner les remèdes, les solutions, les clés. Les deux clés pour conforter, pour affirmer, pour manifester la tendance prophétique de notre ministère. Bon, je vais lire, puisqu'il n'y a pas de volontaire. Paul dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Écoutez bien. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, quoi? Les louanges du Seigneur. Comment arriver à manifester nos tendances prophétiques? Premièrement, en étant rempli du Saint-Esprit. On vous a déjà dit dès le départ que l'adoration, c'est d'abord l'affaire du Saint-Esprit. Zacharie avait dit que l'adoration, la restauration de l'adoration, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. La louange prophétique est le produit
du Saint-Esprit. Il faut donc être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Quand vous lisez l'histoire de l'église d'Éphèse, ce n'est pas une église parfaite, mais c'est une église apparemment à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Donc il est fort possible que lorsqu'il dit ici, ne soyez pas remplis de vin, ne vous enivrez pas de vin, il n'est pas vraiment en train de parler du vin. Il est en train de parler de tout ce qui est contraire à la plénitude de l'esprit. Il dit, ne soyez pas remplis d'autre chose que le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ne soyez pas remplis de la télé. On se remplit de la télé. Et puis, paf, c'est l'heure de venir au temple. Et puis on se transforme en spirituel. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et il dit, entretenez-vous. Il faut que vous vous entreteniez par les choses spirituelles, donc des psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels. La louange prophétique exige donc aussi de ne chanter aux gens que des cantiques spirituels. Que des cantiques spirituels. Des cantiques au contenu biblique profond. Pas les amuse-gueules de la louange. Des chansons sans tête ni queue. Il suffit de mettre Jésus plus Alléluia et on pense qu'on peut chanter ça au culte. Et parfois on ne réalise même pas qu'on participe à affaiblir spirituellement les gens. Parce qu'on les entretient au poison. Deuxième texte, par lequel on finit. Colossiens 3,16, que je vais encore lire. C'est le passage jumeau de Éphésiens 5, 18, 19. Il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voulez que des gens profonds, la deuxième condition, c'est qu'il faut que vous soyez remplis de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite abondamment, abondamment, richement parmi vous. La louange prophétique exige l'abondance dans la parole. Exige la profondeur dans la parole. Et l'une des plaies de notre époque, c'est que, et même les gens l'ont remarqué, l'un des reproches qu'on nous fait, c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, nous les gens. Alléluia! La louange est une puissance qui libère. C'est un verset de la Bible qui dit ça. Amen. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit ça? Mais attendez, comment quelqu'un va conduire 500, 600 personnes avec un faux verset? Une invention de l'imagination. L'apôtre Paul dit, mais non, vous êtes des chantres. Que la parole de Christ habite richement parmi vous. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. La louange prophétique exige aussi le plein déploiement des dons spirituels en rapport avec la composition des chants et l'expression des chants. Parce que le mot grâce ici, c'est quoi la grâce? La grâce c'est quoi? C'est quoi la grâce? On est en train de finir. C'est quoi la grâce? C'est la faveur du mérité de Dieu. Alors dans ce texte, ce n'est pas vraiment ce que Paul veut dire. Parce que grâce a plusieurs significations. Ici, la grâce, la charis en grec,
c'est aussi l'ensemble des charismes, donc les dons spirituels. La charisme, c'est l'ensemble des charismes, des dons spirituels. Donc Paul dit ici que vous devez chanter des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce par les dons spirituels. Et les dons spirituels en particulier dont on parle ici sont les dons spirituels qui ont un rapport avec la composition des textes qu'on compose. Permettez la tautologie. C'est le Saint-Esprit, on l'avait déjà dit dans la prophétie, qui doit conduire la composition de nos chants. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui doit conduire l'expression de nos chants. Quand nous chantons, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Une équipe de louanges, un groupe de louanges, le méchant doit s'engager donc à remplir ces critères pour espérer produire cette louange-là. En conclusion de notre séminaire, nous disons que Esdras est un personnage méconnu, mais il n'en est pas moins un personnage clé dans la vie du peuple d'Israël, surtout en ce qui concerne la restauration de l'adoration. Il s'est engagé à reconstruire et à rebâtir les fondements authentiques d'un véritable culte, mais surtout une véritable louange. Et à force de persévérance, on l'a vu, il y est parvenu. La Nouvelle Alliance aussi, le Nouveau Testament est d'accord et se projette encore plus loin qu'Esdras. Parce que plusieurs commentateurs sont d'accord pour reconnaître que Esdras, en fait, c'était une figure, un type, une préfiguration de Christ. Esdras était aussi une préfiguration du Saint-Esprit. Car, comme lui, Christ a reconstruit le temple. Et Christ a inauguré la nouvelle route de l'adoration. Par le Saint-Esprit. Pour arriver donc à la louange d'inspiration prophétique, il ne faudra pas penser que c'est une mince affaire. Maintenant que j'en parle, je voulais vous dire que ce ne sera pas une mince affaire. Ce n'est pas simplement parce que vous avez décrété que comme le séminaire a eu lieu désormais, ça va se déclencher seul. Il ne faut pas se tromper. Ça prend du temps. Une réforme, ça prend du temps. Une restauration, ça prend du temps. Et ça se prépare patiemment. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.